Bonsoir à tous et chacun, c'est un plaisir énorme de vous retrouver en face de nous pour les camps de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Monsieur Josué Mouyumba, qui est coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat de Lualaba. Voilà. Avec mon invité, sans tergiverser, nous allons parler de réalisation infrastructurelle de la gouverneure Fifi Masuka Saïdi. Elle a marqué ses empreintes positivement en cette province dont la capitale est Kolwezi. Pourquoi pas en parler? Elle a été réélue député national. Nous savons que la plénière de validation de mandat de député ainsi que l'installation du bureau provisoire est intervenue le 29 janvier 2024. Elle a pris part, voilà, un peu ça. Raison pour laquelle, avec M. Josué, nous allons parler de tout ça. Pourquoi pas aussi l'actualité. M. Josué, bonsoir. Bonsoir, madame. En forme? Oui, par la grâce du Très-Haut. Voilà, parce que vous êtes en face de nous. Avant de parler de réalisation infrastructurelle, après... Essayez un peu de nous décrire l'ambiance qui a régné à la chambre basse du Parlement le 29, le jour de la validation du mandat des députés élus, parce que Mme Fifi Masuka était de la partie. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais parler de sa réélection. Parce que depuis que les élections ont commencé, depuis 2006, Masuka bénéficie toujours de la confiance de la population. C'est en 2006 qu'il avait effectué son entrée dans la sphère politique de notre pays. Elle était l'unique femme députée, candidate, députée, bon, pas candidate, c'était l'unique femme élue députée dans la ville de Kolwezi. Après, en 2011, elle a été encore élue à Kolwezi jusqu'à ce que le démembrement des provinces est intervenu, où il avait été élevé au rang de commissaire spécial, adjointe en charge des questions financières. Bon, au niveau de la province de Lualaba, là aussi, en 2018, elle avait été élue à la députation nationale et à la députation provinciale. Donc la population du Lualaba lui a une fois de plus renouvelé sa confiance. Elle a eu plus de voix que tous ses concurrents, que tous ses challengers. Elle était en tête d'affiche dans la ville de Kolwezi. Kolwezi, ce n'est pas n'importe quelle ville. Hein. On ne se fait pas élire facilement dans la ville de Kolwezi. Donc la population du Lualaba l'a adopté. La population est convaincue. C'est une population difficile. La nature de cette population a besoin de vivre le bonheur de ses richesses naturelles. Dieu a donné à cette province le cuivre, le cobalt et d'autres richesses minières, mais la population, avant Masuka, cette population peine à vivre le bonheur des richesses que l'Éternel Dieu lui a données. C'est ce paradoxe, c'est cette incompatibilité que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut réduire. C'est pourquoi il insiste, je l'ai dit plus d'une fois, je l'ai dit sur différents médias, il insiste pour que le Lualaba change son image. Qu'on n'ait pas seulement des grandes industries minières, mais qu'on ait aussi des grandes infrastructures. C'est là que la gouverneure, pour revenir maintenant à votre question, l'ambiance qui a régné quand elle a participé à la plénière inaugurale de la session extraordinaire de la nouvelle législature. Donc, c'était une ambiance bon enfant, parce que la population, là encore, lui a encore renouvelé sa confiance. Et il ne passe plus inaperçu. Les réalisations, les œuvres qu'elle déploie dans la province de Lualaba, donc l'ampleur de ces œuvres a dépassé
les frontières de la province. Des réalisations d'envergure en termes d'infrastructures. Elle ne peut plus passer inaperçue. C'est là que vous avez vu, je pense que vous étiez là, l'engouement. Il y a toujours l'engouement quand elle passe ici à Kinshasa, à n'importe quel endroit. Pourquoi pas au niveau de l'Assemblée, au niveau du Palais du Peuple, siège de la Chambre basse du Parlement. Donc c'était une ambiance parce qu'il a presque toute sa carrière politique et une bonne partie, elle l'a passé comme parlementaire. Donc c'est quand même nostalgique quand il s'est retrouvé là-bas et dans sa peau. C'était une très bonne ambiance parce qu'elle aime être dans ce marigot des grands serviteurs de la population. Voilà, merci pour cet éclairage. Mais tout juste après la cérémonie, la gouverneure a été reçue par le chef de l'État, toujours le 29 janvier 2024. Est-ce qu'on peut savoir le but de cette réunion, de cette rencontre encore avec le chef de l'État? On sait qu'elle est en train de faire des grandes réalisations, des réalisations d'envergure en termes d'infrastructure. Mais qu'est-ce qui justifie après la Chambre basse du Parlement? Elle a été reçue encore par le chef de l'État. Oui, c'est la toute première audience que le chef de l'État a accordée à un gouverneur parmi les 26 que compte notre pays, notre République. Masuka Saini, en tant que gouverneur du Lualaba, est allé présenter le rapport général de sa province. C'est une province, comme vous le savez, poumon économique de la RDC. Après les élections, il y a eu certains acteurs politiques pour assouvir leurs appétits, ont commencé à alimenter, à jouer sur la fibre tribale. Vous voyez, et la sécurité était menacée. Il a fallu l'intervention du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la PNC. Le chef de l'État a déployé beaucoup d'éléments FARDC qui sont toujours là et qui ont dissuadé, et la paix est vécue de manière quotidienne. Et cette tension entretenue par certains acteurs politiques véreux, cette tension s'est dissipée. Donc c'est une province, comme je le dis, poumon économique. On dit l'argent n'aime pas les bruits. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y a des opérateurs économiques du monde entier qui lorgnent la province du Lualaba. Il faut que le souci du chef de l'État est que la paix règne non seulement au Lualaba, mais sur toute l'étendue de la RDC. Donc il est allé faire le rapport sécuritaire au chef de l'État, le rapport infrastructurel, la manière dont elle a pu, ou elle continue à construire la province du Lualaba. C'est une province, autrefois, c'était une province assimilée presque à un grand village. Si vous arrivez au chef-lieu, je ne sais pas si vous avez déjà été à Kolwezi. Vous arrivez... Non, pas encore malheureusement. Ah, oui. Mais je peux rappeler, la province du Lualaba est une subdivision située au sud de la République. Elle est issue du démembrement de l'ancienne province du Katanga, effectivement intervenue en 2015. Elle a pour chef-lieu Kolwezi. Voilà un peu ça. Alors, parlez-nous de Fifi Masuka et ses chantiers à Kolwezi. Je disais, quand vous atterrissez seulement à Kolwezi, actuellement, vous avez un aéroport qui n'est pas digne de ce nom. C'est un aéroport, je peux le dire, entre guillemets, c'est presque honteux de voir une province qui donne tout, qui procure, qui alimente en grande partie le budget de l'État,
mais qui n'a pas d'aéroport digne. Pour vous déplacer, ou si vous voulez vous déplacer, aller dans un autre pays, il faut venir à Kinshasa ou aller à Lubumbashi. Et ça constitue un grand manque à gagner sur le plan socio-économique de la province. C'est pourquoi parmi les grands projets boostés ou là-bas par le chef de l'État, il y a la construction de l'aéroport international de Kolwezi. C'est un aéroport digne. Vous y arrivez, vous pouvez vous imaginer que vous êtes dans un pays européen. Les travaux ont largement avancé. L'heure est à la construction du pavillon présidentiel et à l'élargissement de la piste d'atterrissage. Voilà. Il y a aussi la pose du bras satellitaire et aussi la construction de la caserne anti-incendie. Donc, vous êtes là, on a l'habitude de voir les Congolais, surtout ici à Kinshasa, qui sont fiers de se faire photographier, quand ils sont par exemple à Paris, de se faire photographier devant la tour Eiffel. C'est la fierté de la France. Nous devons avoir cette fierté aussi de nous faire photographier devant nos grands ouvrages. Mais qu'est-ce que justifie qu'elle construit simultanément au même moment? Voilà un peu ça. Donc, il y a plusieurs chantiers à Kolwezi. Il y a plus de 200 chantiers qu'il a initiés en l'espace de 2 années. Ça ne risque pas de s'arrêter à mi-chemin? Parce qu'elle construit simultanément. Le grand nombre des chantiers, les grands nombres de projets ont déjà pris corps. C'est comme je vous parle de l'aéroport international de Kolwezi. Je vous dis que les travaux ont largement avancé, à plus de 95%. Dans peu de temps, l'inauguration va intervenir et vous allez voir, quand vous avez une infrastructure de ce genre dans un milieu comme Kolwezi, vous allez voir même tout autour, il y a d'autres ouvrages qui vont suivre. Il y a des grands hôteliers qui viendront pour construire. Il y aura beaucoup d'activités. Des grandes avenues aussi. Des grandes avenues. D'ailleurs, ces avenues suivent déjà. Donc il y a des grands ouvrages et des grandes avenues qui transforment Kolwezi en un chantier. Voilà, Kolwezi, si vous y arrivez, donc il y a certaines personnes, je peux le dire en des termes beaucoup plus vulgaires, donc les gens sont presque fatigués de l'asphalte. Donc il y a l'asphalte presque chaque jour, les avenues que beaucoup n'imaginaient pas voir un état de transformation, un état de couverture d'asphalte qui le sont pour l'instant. Donc c'est chaque jour. Il y a beaucoup de projets que, comme vous le dites, lancés simultanément. Ce ne sont pas des projets frappe-œil, non, ou trompe-œil, non. Ce sont des projets parce que quand elle lance, ça veut dire qu'elle a mis les moyens à la disposition de l'entrepreneur. Les moyens, donc plus de 80% du budget qui trop est déjà... mal étreint. Non, c'est pas ça. Parce que les défis sont tellement énormes. Il y a ce qu'on appelle la rage de transformer. C'est une population qui a beaucoup souffert. Une population qui regardait, qui voyait seulement ses richesses partir, mais qui ne voyait pas l'impact de ces richesses dans son quotidien. Et étant aussi fille du terroir, elle avait cette rage. Parce que elle est... Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu une gouverneure. Je n'ai jamais vu une gouverneure qui a un tel amour envers sa province. C'est ce qui se voit. Donc, elle se dit, elle n'a pas de temps à perdre. Elle n'a pas de temps à perdre. Et la plupart de ces chantiers, une bonne partie, ont déjà
sont déjà terminés. Je peux vous citer quelques-uns. C'est la question que j'allais vous poser d'abord, s'il vous plaît. Si il y a des somptueux bâtiments à Kolwezi maintenant, mais quels sont, est-ce que vous pouvez nous citer, donner l'exemple de ces bâtiments qui attirent l'attention une fois à Kolwezi? Une fois que moi, par exemple, je suis à Kolwezi, quels sont les bâtiments qui attirent l'attention? Les ouvrages qui attirent l'attention, il y a par exemple l'échangeur routier de Kolwezi. Dans notre pays, nous étions habitués uniquement à l'échangeur de Limete ici. Nous avons maintenant l'échangeur de Kolwezi. Ça attire. Vous regardez même, ça a même amélioré l'image de la ville de Kolwezi. C'est juste à l'entrée de la ville de Kolwezi, à l'entrée même de l'aéroport. Il y a les deux bâtiments jumelés. Le premier, c'est la clinique moderne de Mwangeji. Il y a ce qu'on appelle le rond-point Mwangeji. Juste à côté, il y a l'hôpital général de référence de Mwangeji. Masuka a construit en l'espace de 2 années et demie un bâtiment à 2 niveaux plus air qui va abriter... L'Assemblée provinciale? Non, la clinique... Attendez, je vais en venir. La clinique moderne qui sera équipée dans peu de temps, parce que avant de venir, j'ai constaté que les travaux étaient au niveau de la construction du mur de clôture. C'est déjà terminé. L'intérieur est déjà terminé. Il reste juste que cette infrastructure soit équipée des matériels dernier cri. La plupart des médecins, surtout en Afrique australe, sont des Congolais. Nous avons la fuite des cerveaux parce que nos jeunes n'arrivent pas à se retrouver à avoir des infrastructures leur permettant, les jeunes médecins, leur permettant de promouvoir leurs connaissances dans ce domaine. L'engouement pour des soins, c'est vers l'Afrique du Sud ou les pays du Maghreb. Et on pense même que c'est une fierté. Je ne cesserai de le dire parce que j'aimerais conscientiser notre population. Même la classe politique. On a cette fierté de dire non, je pars au check-up en Afrique du Sud. Je pars au contrôle en Afrique du Sud. Il a été évacué. Au lieu que ce soit une fierté, ça doit être une honte, madame. Nous avons un pays qui a tout. Vers les années 50, ce sont les Sud-Africains qui venaient se faire soigner dans notre pays. Donc il est temps, comme nous le voyons avec le retour de la RDC sur tous les plans. On l'a vu avec l'investiture du chef de l'État. C'est la première fois qu'on a vu un engouement de ce genre des chefs d'État et des gouvernements d'Afrique, même du monde entier. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail, il y a une volonté, parce que depuis que la RDC a accédé à son indépendance, la RDC a beaucoup souffert des dirigeants consciencieux. On avait l'habitude d'avoir des dirigeants qui entraient en politique pour s'enrichir, qui entraient en politique pour relever le niveau de vie de leur propre famille, au lieu de relever le niveau de vie de la population. Maintenant, nous sommes heureux de vivre cette nouvelle ère impulsée par Tshisekedi Tshilombo. Une ère où la gestion de la chose publique ne sera plus une gestion pour se servir. Hein? Ça devient une gestion pour servir la nation. Donc, plus question pour entrer positivement dans l'histoire de ce pays. C'est ce qui est important. Mais c'est quand même honteux d'entendre qu'il y a certains acteurs politiques réputés par le vol, le détournement. On a besoin d'acteurs politiques réputés dans leur manière de gérer de manière exceptionnelle la chose publique, comme on le voit avec Marie-Thérèse Masuka Saïno. Voilà. Il y a aussi la salle de plénière et du bureau administratif de l'Assemblée provinciale de Lualaba, et le bâtiment du gouvernorat dont les travaux sont en cours, sans oublier la résidence officielle du président de la République
une fois à Lualaba. Voilà. Là, vous êtes allé au-delà quand même de construction. C'est ça. Donc, le gouvernement Masuka a débordé dans la construction des grands ouvrages d'intérêt public. Donc, vous avez dit qu'il trop embrassement les trains. Cette expression ne vaut pas la peine dans ce que nous voyons. Parce qu'il y a cette rage de changer les choses, cette rage de doter à cette population, la population congolaise du Lualaba, des infrastructures dignes. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont terminé. Il y a par exemple le pont Tchata, l'avenue, au niveau de l'avenue. Ce pont va relier quel quartier comme ça? Le pont Tchata relie maintenant la cité ou l'agglomération Lupundu dans le territoire de Muchacha au quartier latin dans Joli Site. Joli Site. Non, pas Joli Site. Quartier latin. Donc relier l'agglomération Lupundu au quartier latin. Lupundu, c'est dans le territoire de Muchacha. Quartier latin, c'est dans la ville de Kolwezi, commune de Manika. Donc, ce sont des ouvrages qui ont été construits. Les travaux ont touché à leur fin. Il y a beaucoup d'autres ouvrages dont les travaux ont touché à leur fin. Parmi ces ouvrages, il y a le pont Ludi et le pont Lufupa dans le groupement Msokantanda, toujours territoire de Muchacha. C'est le pont qui avait été endommagé lors de la guerre de 80 jours, où on voyait les rebelles provenir de l'Angola pour bloquer, pour freiner leur avancée. Le gouvernement de l'époque du maréchal Mobutu avait détruit ces deux ponts. Et depuis lors, plus de 40 ans après, ces deux ponts étaient toujours endommagés et la population avait mis, je crois, quelques morceaux de bois pour traverser. Et chaque fois qu'il y a débordement des eaux, c'était compliqué. Il y a beaucoup de compatriotes du coin qui ont perdu leur vie à cause de cette situation. Voilà. Ces deux ponts historiques sont quasiment terminés. Il y a la première dame, quand la première dame était de passage là-bas, elle était même sur place. On a vu même, les autorités traditionnelles ne pas cacher leur émotion de joie pour louer la volonté politique de Tshisekedi. Monsieur Josué, s'il vous plaît, lorsque la gouverneure Fifi Masuka dit ceci, moi et mon gouvernement, nous avons décidé de faire de cette province un vaste chantier. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Vaste chantier, c'est ce que nous voyons, parce que c'est une province qui a besoin de changer rapidement, parce que elle a eu toutes les richesses minières que vous connaissez. Depuis que le Katanga existe, le Lualaba qui nourrissait non seulement la RDC, mais tout le Katanga, il n'y avait pas cette volonté de changer les choses dans la province du Lualaba. Beaucoup de gens, beaucoup d'opérateurs économiques qui avaient des activités, qui avaient investi dans la province du Lualaba, à Kolwezi, passaient leur week-end à Lubumbashi. Donc il y a un besoin énorme pour transformer, pour changer. Parce que si les opérateurs économiques viennent et que parce qu'il n'y a rien presque en termes d'infrastructure, ils doivent aller passer leur temps de loisirs en dehors. C'est un manque à gagner à la province. Du cobalt. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. L'objectif, c'est de transformer. C'est pourquoi elle a, parmi les projets initiés, il y a la salle village de congrès, dont les travaux ont dépassé déjà 60%. Les travaux sont au niveau de 70%. Donc la salle village de congrès, c'est une salle prévue pour recevoir les grandes assises à caractère économique. Une salle de 1500 places avec des appartements.
tout autour. Dès que cette salle va prendre fin, Kolwezi, qui est le poumon économique, aura une infrastructure, une première de ce genre, à pouvoir recevoir ces grandes assises. Ce sera une fierté pour tout le pays. À côté de cette salle, s'il vous plaît, si je peux placer un petit mot, à côté de cette salle, il y a une autre salle qui sort de terre. C'est la salle de spectacle. La salle de spectacle. Donc, je parlais de la salle de congrès, c'est 2500 places. La salle de spectacle, c'est 1500 places. Mais il y a une question. C'est une salle, vous savez, depuis que... Monsieur Josué. Non, dans l'espace Katanga, l'unique salle de spectacle, c'était le bâtiment du 30 juin, l'actuel siège de l'Assemblée provinciale. Donc, ce sera pour la première fois que l'espace Katanga aura sa meilleure, sa belle salle de spectacle. C'est bien beau, mais j'aimerais vous poser cette question. Les travaux ont aussi avancé largement. Il faut de sommes colossales pour ériger ces ouvrages, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que, en plus c'est une femme, la femme est victime d'une certaine discrimination en RDC, la femme ne sait pas jusqu'à maintenant extirper la peur pour travailler convenablement, normalement, mais les femmes gouverneurs sont au nombre de 2 ou 3, si j'ai bonne mémoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle particulièrement s'est fait distinguer en termes de travail et ainsi de suite, et les autres n'arrivent pas à emboîter les pas? C'est ça, il suffit de parcourir les restes de province de la RDC pour faire les constats amers, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui fait que cette dame, d'où est-ce qu'elle tire l'argent? Elle arrive à avoir de l'argent, le financement pour reconstruire sa province. Bon, l'argent, je vous ai dit que c'est la province qui détient la plus grande réserve minière du pays. Non seulement elle détient la plus grande réserve minière, elle héberge aussi les plus grandes entreprises minières du pays. Ces entreprises payent des taxes. Vous voyez? Et cet argent est canalisé de manière rationnelle dans les caisses de l'État. Il est géré comme il se doit et affecté là où il le faut. Donc, le secret de Masuka, d'abord, elle est économiste de formation. Elle est économiste de l'université de Lubumbashi. Et puis, de par sa nature, une femme est économiste. Hein? C'est comme vous êtes là. Moi, je peux avoir 50 $ ou 100 000 francs. Je peux dépenser... Je peux, par exemple, donner aux gens et tout ça, dilapider. Mais quand on vous donne cet argent, on vient vous voir 1 ou 2 jours après, vous allez nous montrer des choses que vous avez faites avec cet argent et nous allons nous étonner. Donc elle, il y a d'abord l'amour de son pays, l'amour de sa province. Il y a sa formation, il y a aussi le cœur de mère. Mais ne vous en faites pas. Elle a un cœur. Il y a de ces femmes qui vont se taper les lixes, de s'embellir, de s'occuper de leur famille, sans pour autant utiliser cet argent. Non, c'est ça que je dis. Il y a l'amour de la patrie. Voilà. Il y a d'abord cet amour de la patrie. Elle aime son pays, elle aime sa province. Toutes les provinces sont riches. Comme sa propre maison, comme son propre foyer. Les sols et les sous-sols congolais riches partout, dans le coin zéro coin de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi hier, tel n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas, c'est là que j'ai apprécié. Je vois, il y a une volonté, au sommet de l'État à pouvoir mettre fin à l'impunité. Ce qui a détruit ce pays, c'est l'impunité. Hein? Donc la gestion de la chose publique doit être, comme je l'ai dit, un service. Il se pose un problème de la décentralisation. Le problème de gestion. Okay. Je l'ai dit, la chose publique ne doit pas être sujet pour les acteurs politiques de s'enrichir. Ça doit être une occasion pour que
les dignes fils de ce pays donnent le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer les conditions de vie de leur population. C'est ça le problème. Voilà, parce que... C'est ça le problème. Donc, elle, telle qu'elle est là, quand il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'IGF, elle accueille, elle a même disponibilisé des locaux pour l'inspection générale des finances. Elle est très contente de voir cet encadrement parce qu'elle ne se reproche de rien. Non, mais pas plus tard qu'il y a... Elle aime la transparence. Vous savez, la force... Il y a 6 mois passés, s'il vous plaît. Elle a failli être salie par un groupe d'individus qui l'ont traité de tous les mots. Il y a même une dame qui s'acharnait contre la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, et du coup, ces dossiers, on n'en parle plus. C'était sur les réseaux sociaux, on pouvait constater cette réalité, mais à un certain moment, c'est le silence radio. Depuis qu'il est aux affaires, elle est souvent victime de personnes mal intentionnées, qui sont connues, qui entretiennent des réseaux, des aboyeurs sur les réseaux sociaux pour tenter de décourager cette femme d'exception. Donc elle est même habituée à ça. Parce que la plupart de ces personnes, si vous regardez, même dans leur secteur, certaines étaient aux affaires avant Masuka. Donc leur échec face à la réussite spectaculaire de Masuka, ça les énerve. Au lieu qu'ils puissent se réjouir, parce que la plupart des personnes que vous évoquez sont originaires. Ce sont des fils du Lualaba. Je ne cesserai de le dire. Ce que Masuka fait, ce que Masuka déploie comme réalisation d'intérêt public, c'est pas pour ça, sa famille biologique. Ce sont les ouvrages qui appartiennent au pays. Ça doit faire la fierté. Mais curieusement, nous avons des acteurs politiques, des détracteurs de la gouverneure Masuka, qui ne veulent pas voir ce que la manière dont le Lualaba se métamorphose. Nous allons évoluer. Ça les inquiète. Merci pour cette éclairage. Nous allons évoluer. De manière, en tout cas, ça étonne. Hein? Voilà. Les bonnes consciences. Mais ça heurte les bonnes consciences. La gouverneure Fifi Masuka, à la tête d'une forte délégation des officiels de sa province, elle a pris part à la cérémonie d'investiture du président de la République, réélu au sommet de l'État. Un peu ça. Voilà. C'est un nouveau mandat. Alors, il y aura des nominations. On attend déjà le Premier ministre. Il sortira de la majorité parlementaire, nous le savons tous. Et on aura un gouvernement, on dit, peut-être le changement va intervenir à tous les niveaux, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir une personnalité pareille afin qu'il puisse, pourquoi pas, parachever son œuvre? Bon, c'est notre souhait. C'est notre souhait qu'elle continue, qu'elle consolide, nous parlons de la consolidation des acquis, c'était le slogan de campagne du chef de l'État. Au niveau de la province du Lualaba, nous souhaitons aussi qu'il y ait cette consolidation des acquis avec la gouverneure Masuka, mais tout va dépendre du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. De rumeurs. Parce que c'est lui, le patron de l'Union sacrée de la nation, à laquelle appartient Madame Marie-Thérèse Masuka Saïni. Elle a quand même, je crois que vous êtes informés, elle a réussi à créer 3 regroupements politiques. À 24, à 25 et aussi à N. Selon la Constitution... Après, s'il vous plaît, je peux terminer ma phrase, mon idée. Elle a récolté 30 députés, jusque-là, d'après la publication des résultats provisoires, elle a récolté 30 députés provinciaux et 25 députés nationaux. Depuis l'existence de ce pays, c'est la première fois qu'on voit une femme avec 3 plateformes politiques créées il y a de cela seulement une année, obtenir cette moisson. C'est parmi les résultats, ça faisait aussi partie du rapport, elle est mystique, hein? du rapport qu'elle est allée présenter
auprès du chef de l'État. Elle est mystique ou mystérieuse? Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est une bénédiction que nous avons dans la province de Lualaba. Que le chef de l'État... Elle n'est pas mystérieuse, non, non. Mystique, parce que tout ce qui est mystique est magique. Non, elle n'est pas... C'est voilà. une fervente chrétienne, voilà. catholique. Voilà, merci. Sa force, son secret, déjà, au-delà de tout, c'est Dieu. Selon la Constitution, le chef de l'État a le plein droit aussi de nommer un Premier ministre, ainsi de suite. Mais depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais eu un Premier ministre dame, femme, ainsi de suite. Déjà, les noms, dans les coulisses, on cite les noms des prétendus Premier ministres, ainsi de suite. Mais aucune femme, aucune femme. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas penser aussi, pourquoi pas, pour tenter de sortir un autre pays du gouffre, nommer un Premier ministre femme? Bon, ça c'est une question qui lui revient. C'est à lui, mais depuis qu'on le voit, vous sentez qu'il donne beaucoup d'opportunités aux femmes qui se distinguent. Même ce que Masuka fait montre à la tête de la province de Lualaba, c'est parce qu'elle a eu la bénédiction d'avoir un président qui la comprend, un président qui lui donne l'occasion de s'épanouir, de montrer de quoi elle est capable dans la gestion d'une province aussi stratégique que le Lualaba. Donc c'est au chef de l'État de voir, c'est lui le patron de l'Union sacrée, c'est à lui que revient, c'est lui qui peut donner réponse à cette question. Ce qui est vrai, il y a beaucoup de femmes qui sortent du lot. Nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs que vous connaissez d'ailleurs. Donc il lui revient, lui, à pouvoir... il revient plutôt au chef de l'État à pouvoir décider. Voilà, parce que c'est un second mandat. Nous sommes à l'aube de 2024, ainsi de suite. Vous, personnellement, on voudra avoir votre opinion comme citoyen congolais. Vous proposez quoi au chef de l'État pour relever beaucoup de défis dans notre pays? Entre autres, des défis économiques, infrastructurels, sociaux, ainsi de suite. Donc, moi, la première des choses, je le dis et je le répète, c'est mettre fin à l'impunité. Comme il a déjà impulsé l'indépendance de la justice, c'est important. Mettre fin au régime des intouchables. Au régime des intouchables. Ça, c'est très très important. Parce qu'on dit la justice élève une nation. Vous voyez? Et ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est la construction des routes. Notre pays souffre du problème des routes. Nous avons un pays qui a tout, à qui Dieu a tout donné, mais nous, on ne pouvait, même ici à Kinshasa, dans la plupart des chefs-lieux des provinces, on ne pouvait pas continuer à dépendre de l'extérieur pour avoir les produits agricoles. Quand vous allez par exemple à Lubumbashi, tout presque vient de la Zambie. Tomates, fruits, tout vient de la Zambie. Or, nous avons même le poisson, les chinchards ici. Ce sont des denrées qui font des années dans les réfrigérateurs pour arriver, par exemple, dans l'espace Katanga. Or, nous avons du poisson qui meurt de vieillesse à Kalemi, par exemple, parce qu'il n'y a pas de route. Ça fait que notre économie dépend quasi totalement de l'extérieur. Si on construit vraiment les routes, voilà, je pense que beaucoup de choses vont changer. Et même notre argent va prendre du poids, va prendre de l'ascenseur face aux monnaies extérieures, et ça va faire avancer, voilà,
l'économie et le social de notre pays. Voilà, il faut penser aussi à l'agriculture mécanisée. Très important. Voilà, parce que nous sommes à la fin. Monsieur José Mouyamba, coordonnateur de la cellule Josué Mouyumba, excusez-moi de massacrer votre nom, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat de Lualaba, parce que nous sommes à la fin. En guise de message particulier, qu'est-ce que vous allez dire à la population en peu de mots, parce que nous avons épuisé toutes les minutes imparties à cette émission. Merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est de vous remercier de nous avoir associés au débat sur votre chaîne et remercier vos milliers de téléspectateurs à travers le monde et aussi remercier au nom de la gouverneure du Lualaba la population de Kolwezi qui lui a renouvelé sa confiance. Voilà. Donc, la gouverneure Masuka vous remercie infiniment et le geste que vous avez posé en son endroit, en la votant massivement, constitue une motivation de plus pour qu'elle donne encore le meilleur d'elle-même, pour changer, pour apporter le bonheur que Dieu a donné à votre sol et sous-sol, apporter ce bonheur dans votre quotidien. Monsieur Josué Mouyumba, grandement merci, nous vous remercions énormément d'avoir répondu à notre invitation et à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, monsieur Josué Mouyumba est coordonnateur de la cellule des communications du gouvernorat de Lualaba. Nous sommes à Kolwezi. Voilà un peu ça. Vous avez pris l'émission en cours, ne vous en faites pas. La rediffusion se demain le samedi à 13h heure de Kinshasa. Voilà, nous vous remercions, vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. C'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Merci à vous, les preneurs de vue. Merci à la chaîne de référence Antena pour ces programmes. Nous vous retrouvons très prochainement. Une très belle soirée à tous et chacun.